mon dentiste m'a expliqué que je pouvais faire le traitement Invisalign sur 9 mois et que je devrais subir une chirurgie maxillofaciale. Et là, l'opération maxillofaciale, ça a l'air que c'est la moins pire des opérations maxillofaciales et la moins douloureuse. Donc ça me stresse, mais ça me stresse un peu moins en sachant ça. Et là, ça a l'air que ça va vraiment changer complètement mon visage. Puis là, les dentistes, ils insistent vraiment beaucoup là-dessus, puis ils te font faire une thérapie dentaire, qu'ils appellent. Puis là, tu as des rencontres avec les dentistes, puis ils te font un brainstorming, puis là, ils te jouent dans la tête pour te dire ça va vraiment changer ton visage, tu te ressembleras plus, Catherine, tu te ressembleras plus. Puis savoir si tu es vraiment prête à subir ce genre de chirurgie-là, parce que ça arrive très souvent qu'il y a quelqu'un qui se réveille le lendemain de la chirurgie, puis qui fait une dépression post-chirurgie parce qu'elle ne se reconnaît plus. Donc, là, ils te font faire une thérapie. Moi, je suis vraiment prête, là. J'ai hâte. OK? Ça a l'air que les personnes que j'ai connues, exemple, au secondaire, qui m'auront pas vu depuis le secondaire, s'ils me revoient, ils ne me reconnaîtront pas. Puis ça, les dentistes, ils insistent vraiment, vraiment là-dessus. Là. Mon chirurgien et mon dentiste, ils insistent vraiment là-dessus. Les personnes que tu n'auras pas vues depuis 2 ans ne te reconnaîtront pas. Là, je suis comme, mais là, quand même pas à ce point-là, genre, j'ai le même front, j'ai les mêmes yeux, j'ai comme quasiment les mêmes cheveux, je veux dire, le reste c'est pareil. J'ai les mêmes lunettes! Non, c'est pas vrai, j'ai pas les mêmes lunettes, 3 secondes. Mais non, il insiste vraiment pour dire non, ça va changer tout ton visage et les personnes qui ne t'auront pas vu depuis 2 ans ne te reconnaîtront pas. Ça va te changer. Fait que là, je commence à minder que ça va vraiment me changer puisqu'ils me l'ont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup répété. Et là, vous qui me suivez sur YouTube, vous allez voir cette transformation. Mais là, ce qui va arriver, c'est que avec cette opération qui est en début mars, je dois me faire poser des broches préopératoires. Parce que avec l'Invisalign, tu peux pas faire l'opération parce qu'il faut qu'il tire sur la mâchoire pour l'avancer. Puis tu peux pas faire ça en t'agrippant sur l'Invisalign, il y a pas d'agrippe. Fait qu'il faut que je me fasse poser des broches préopératoires. Et normalement, ils font faire la veille de l'opération et cette semaine-là, ils seront fermés. Et la semaine d'avant, ils sont bookés au complet. Donc, je dois me faire poser mes broches préopératoires 2 semaines en avance. Et moi, je voulais pas de broches parce que je trouve ça compliqué. Je veux pas me priver de manger les choses que j'aime. Puis, je trouve ça compliqué de nettoyer ces affaires-là. Puis là, je vais en avoir 2 semaines avant mon opération, fait que je vais vivre avec. Mais je sais que je vais être super gênée, fait que ça m'étonnerait que je fasse une vidéo avec mes broches pour vous. Peut-être que je vais en faire une, mais ça m'étonnerait. Parce que je vais être gênée. Ouais. Puis ces broches-là, je les garde pendant ma convalescence, parce que oui, avec mon opération, même si c'est la moins pire et la moins douloureuse, j'ai une convalescence parce que je suis éducatrice avec des jeunes enfants et que pour que ça guérisse, ben, il faudrait pas qu'on me slack un coup de poing en pleine face. Pas que les bébés me slackent des coups de poing en pleine face, là, mais gosse un petit peu après les joues, puis un petit coup par là, un petit coup par là, ça arrive bien gros. Puis parce que je ne pourrai pas parler! Parce que les muscles de ma mâchoire ne sauront plus comment fonctionner, il va falloir que ça reconnecte avec mon cerveau. Donc il va falloir que je fasse des exercices maxillofaciales pour que je sois capable à nouveau d'ouvrir ma bouche, de faire ces mouvements pour pouvoir parler. Vous comprenez? Donc je pourrais pas parler, fait que je vais avoir une convalescence de 4 à 6 semaines. Et pendant cette convalescence où je ne pourrai pas parler, puisque je vous aime, j'ai prévu des vidéos post-opératoires pour ma chaîne YouTube. Fait que j'ai déjà filmé des vidéos, puis il y en a que je vais filmer dans les prochains jours avant mon opération. Puis faire le montage, puis je vais quand même vous présenter des vidéos, même si je ne pourrai pas parler. Donc vous allez voir ces vidéos-là après mon opération. Je n'aurai pas encore le visage et la bouche changée parce que c'est des vidéos que je vais avoir faites en avance. D'accord? Après 4 semaines, on va m'enlever mes broches pour que je recommence le traitement Invisalign et éventuellement je pourrai recommencer à travailler. Et là, je vais être obligée de pendant 1 semaine d'être au liquide, donc boire et manger de la soupe seulement pendant 1 semaine parce que je serai pas capable d'ouvrir la bouche. Et ensuite, pendant 2 mois,
je devrais manger de la purée et des petits morceaux de nourriture pour que ma bouche se réhabitue. Je suis prête. Mon chum est d'ailleurs parti m'acheter tout ce que j'ai besoin pour me faire de la purée maison. Parce que je vais faire ma purée maison parce que moi j'achète pas les petites purées de viande pour bébé là. À part les purées de fruits, ça c'est bon. Le reste, je vais les faire maison. Ma cuisinière de mon CPE m'a donné quelques trucs et conseils pour que je fasse ça. Puis je vais m'acheter un gros pot de protéines. Parce que ma mère, c'est ça que ça lui fait peur. Tu vas perdre du poids! Mon Dieu, tu vas perdre du poids! Et là tu mangeras pas, tu vas perdre du poids! Je vais manger des protéines et je vais bien manger quand même là. Je me suis fait un beau menu. Vous n'arrivez pas à voir, hein? Je me suis fait un menu 7 jours. Comme ça, je vais avoir comme 7 plats différents et je pourrai varier de jour en jour. Le dîner, je vais manger des potages et des soupes. Puis le déjeuner, je vais manger je vais boire soit un smoothie, soit je vais boire quelque chose de protéiné, soit je vais manger des céréales pour bébé. Hein? Regardez mon super menu 7 jours. 1. Mousse aux crevettes et purée légumes. 2. Purée poulet, purée patate, purée légumes. 3. Sauce à spag. 4. Purée porc, purée patate aux carottes et purée légumes. 5. Potage et biscuits soda. 6. Purée saucisse, purée patate, purée légumes. Et 7. Sauce à la lasagne. Bien. Puis là, je me suis prévu plein de purées de légumes. Je me suis prévu des purées de dessert, du yogourt, du pudding, des boosters, des purées de fruits, de la crème glacée, plein de lait pour me faire des smoothies avec ma nouvelle machine que j'ai eue à Noël justement pour ça. Moment sensible. Je voudrais d'ailleurs remercier ma sœur, Mélinda Raymond. Merci beaucoup. Grâce à toi, je pourrais faire des purées dans un robot culinaire, des purées maison. T'es vraiment merveilleuse. Je t'aime, ma sœur. Parce que moi, j'ai pas de robot culinaire, mais ma sœur en a eu un à Noël, puis elle me permet d'aller faire mes purées maison chez elle. Elle est fine, hein? Je le sais. Elle a pas de chaîne YouTube, sinon je vous aurais dit d'aller vous abonner à sa chaîne juste parce qu'elle est fine. Mais elle n'a pas. Mais vous pouvez l'aimer quand même. Je vous montrerai le résultat final lorsque tout ça sera fait, que je n'aurai plus le même visage. Et c'est très excitant parce que moi, je suis sincère avec vous. Je le fais pour la nécessité parce que c'est chiant là, d'avoir toujours la mâchoire qui débarque, puis des douleurs dans la mâchoire, puis de pas être capable de croquer comme il faut tous les aliments parce que j'ai pas des dents, une mâchoire en ciseaux, j'ai une mâchoire en pince. Donc oui, je le fais pour la nécessité, mais je vous cacherai pas que je le fais aussi pour l'esthétique parce que c'est un très grand complexe chez moi. Ma dentition et ma mâchoire, parce que ça a été un des sujets pour lesquels je me suis fait énormément intimider au secondaire, puis pour lesquels je ne m'aimais pas pendant un certain temps. Ça a changé, là, j'ai appris à m'accepter comme je suis, mais quand même, je suis prête et j'ai hâte, et c'est un très beau projet, et c'est un investissement à long terme. Pour le restant de mes jours, j'aurai une nouvelle mâchoire et je suis très contente, surtout parce que je me marie en juin. Puis que tout mon processus de chirurgie va être terminé pour mon mariage. J'aurai encore un Invisalign, mais ça paraît pas. Ça paraît pas! Invisalign, ça paraît pas sur les dents. Donc c'est pas vraiment grave. Et mes dents seront presque terminées. Là. Au moment de mon mariage, il va me rester peut-être 2 à 3 semaines d'Invisalign. Donc ma dentition va être presque parfaite à ce moment. Donc ça va être super, je vais avoir une super belle bouche pour mon mariage, c'est ridicule, mais avoir un beau sourire c'est tellement important, puis pour vrai une bouche on s'en rend pas compte à quel point c'est important, puis qu'on travaille hein, avec notre mâchoire, parce qu'on parle, puis moi je suis quelqu'un qui adore parler. Avez-vous remarqué que j'aimais parler? J'adore parler! Ça va être difficile pour moi de pas parler pendant comme 4 à 6 semaines et peut-être même plus. Je te le jure, mon dentiste c'est comme ça va t'aider ça parce que j'aime tellement parler que je vais tellement vouloir parler que on va essayer de parler. Puis là ça va faire des exercices de mâchoire puis là ça va guérir plus vite. C'est encourageant hein? Finalement c'est une bonne chose que je parle beaucoup. Mon chum va avoir la paix un certain temps mais quand même je vais me trouver des trucs pour communiquer avec lui par écrit. Genre boogie board ou ces affaires là pour y écrire pour pas utiliser trop de feuilles non plus. Pour la planète. Puis je vais vraiment faire mes exercices
pour pouvoir ouvrir de nouveau ma bouche et pouvoir communiquer à nouveau avec vous, mes abonnés et les autres là, qui sont pas abonnés mais qui m'écoutent. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo explicative sur mon opération qui s'en vient bientôt et mes vidéos qui sont déjà préparées post-opératoire, mettez un pouce bleu, un pouce en l'air pour moi, s'il vous plaît. Vous pouvez aller sur mon Facebook aussi. Je vais mettre des photos avant-après mon opération, puis je vais écrire. Tu sais, ça va être plus facile pour moi d'écrire que de faire des vidéos puis vous jaser. Fait que je vais écrire sur Facebook aussi et sur mon Twitter. Les informations sont dans la barre d'infos. La barre d'infos qui est juste en bas. Tu prends ta souris, tu descends, il y a une barre d'infos et là c'est tout écrit, mes informations pour aller sur mes Facebook et sur mon Twitter. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne. OK? Je vous aime. Merci de me suivre. Au revoir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça vous engage vraiment à rien de s'abonner à une chaîne de quelqu'un, sauf que maintenant vous allez recevoir des courriels sur votre Gmail qui dit genre ah elle a sorti une vidéo. Mais ça vous engage à rien, ça vous coûte rien, mais ça me fait super plaisir à moi.